Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Bien dans la parole. Dans la parole, on est bien autour de la parole du Seigneur. On est bien dans la communion avec nos frères, avec nos sœurs. Nous sommes au bon endroit ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à être bénis? J'ai un mot sur mon cœur depuis quelques jours. Je me sens bien ce matin. Amen, amen. Écoutez, moi, devant Dieu, je le dis, j'ai pas de prétention je suis un serviteur de Dieu, j'ai de la foi dans mon cœur. Je crois avoir un mot du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Et tout au long de cette semaine, vous savez, je ne suis pas plus qu'un autre, mais je retiens les prédications qui ont été prêchées dans l'église. Et puis, dimanche dernier, Bonheur nous a parlé de sortir d'un découragement. Hein, il y en a qui sont sortis du découragement. Mardi, on a écouté Teddy nous prêcher la parole de Dieu. Il a dit que les obstacles qui empêchent la bénédiction. Et ce matin, j'aimerais motiver l'église. Quand on sort d'un découragement, il faut qu'on soit motivé. Hein, c'est vrai qu'on arrive dans des périodes un peu, je sais pas, mais un peu compliquées avec ces jours de fête, tout ça. Mais je me suis placé devant le Seigneur. J'aurais cru de prêcher un message, je sais pas moi, de fin d'année en disant vaut mieux la fin d'une chose que le commencement de l'année. J'aurais cru m'orienter sur cette pensée-là. Mais non, Dieu m'a mis quelque chose dans mon cœur ce matin et j'aimerais vous motiver spirituellement. J'aimerais apporter, je sais pas moi, mon petit concours, ce que j'ai dans mon cœur, parce qu'aujourd'hui, on a besoin. C'est vrai que l'église, elle marche en ce moment. C'est vrai que l'église, tout va bien. Il y a plein de monde, ça marche, les réunions sont bonnes. Il y a un bâtiment qui est derrière. Mais sans une motivation spirituelle, on va avoir du monde, on va avoir une église pleine, on va avoir, je sais pas moi, des membres qui sont là. Mais si à l'intérieur de nos cœurs, il n'y a pas plus là, si on ne veut pas en faire plus pour Dieu, il faut que ce matin dans nos cœurs là, il faut qu'on soit motivé spirituel en disant Seigneur, je vais me motiver pour l'hiver, je vais me motiver pour la fin d'année, je vais me motiver pour la nouvelle année qui va commencer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont motivés pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, frères et sœurs. On n'a pas besoin d'avoir des grandes prédications spéciales. On n'a pas besoin de dire je suis de telle famille, je sors de telle famille. Non. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui ont un cœur pour Dieu, un cœur pour douer Dieu, un cœur pour l'adorer, un cœur pour faire avancer l'église de Dieu. Amen. Et Dieu cherche des hommes comme ça. Il y en a là, oui, il y en a. Dieu soit la gloire. Est-ce que vous me donnez la liberté de vous parler ce matin? Amen. Moi, je sais que comme je prêche ici, j'ai toute la liberté. Pourtant, je ne suis pas un responsable. Moi, c'est vrai que j'ai pris le mot avec Minet, mais je ne suis pas un responsable, mais je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et un serviteur de Dieu, il annonce la Bible. Et comme on annonce la Bible, on n'annonce pas nos pensées à nous, nos pensées humaines. On annonce que le divin nous met dans nos cœurs. Écoutez, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, et au verset 19, il dit, moi, l'Éternel, quand je parle, je ne parle pas en cachette, moi. Il dit, je ne parle pas dans le secret, je ne parle pas en cachette. Il dit, tout ce que je dis, c'est vrai et je dis la vérité. Dites Amen. Alors, on ne va pas se cacher ce matin. On ne va pas essayer de vous apporter, je ne sais pas, une belle façade et que derrière, ce n'est pas vrai. On veut vous apporter la parole. Amen. Et si la parole te parle ce matin, remercie le Seigneur. Dieu se cherche des hommes et des femmes. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oui, oui, toujours. Il se cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur. Parce qu'écoutez, on peut être très intelligent. Il y a des hommes qui sont intelligents dans notre peuple à nous, dans notre mission. Il y a plein d'hommes qui sont intelligents. Dans ma famille, j'en connais des intelligents, moi. Dieu ne se cherche pas une intelligence d'homme. Je ne cherche pas un homme avec, je sais pas moi, avec un cerveau à 3 étages, en disant, moi je connais toutes ces choses, moi j'ai eu telle chose dès mon plus jeune âge, j'ai connu toutes les choses, là, non. Il ne se cherche pas des hommes avec, je sais pas moi, avec une supériorité à chacun, non. Dieu se cherche des hommes aujourd'hui, frères et sœurs et des femmes, qui ont un cœur pour lui. Et c'est ça qu'il faut ce matin. Il faut avoir un cœur pour Dieu. Alors écoutez qu'est-ce qu'il est dit. 1 Samuel chapitre 13 verset 14. Vous connaissez ce texte de la Bible. Il dit que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ça c'est bon. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Pas beaucoup d'amen. Amen. Amen. L'Éternel s'est choisi une église ce matin selon son cœur. Il regarde l'église ce matin, il regarde les frères, il regarde les sœurs, il regarde les serviteurs de Dieu, il regarde les diacres, il regarde ceux qui travaillent dans le mois. Et il te dit ce matin, il voudrait te rappeler que tu vas venir travailler dans l'église, que tu vas grandir dans l'église, tu ne vas pas grandir avec ton intelligence, mais tu vas grandir avec ton cœur. Il se cherche des hommes qui ont un cœur pour lui. Écoutez, la Bible dit que Samuel, il est là. Vous connaissez l'histoire de la Bible, j'aimerais vous le rappeler avant de montrer dans mon message. Samuel, il est là, il va recevoir une parole dans son cœur, il va recevoir un mot du Seigneur, un mot de l'Éternel. Il va dire, lève-toi Samuel.
Parce que Samuel, il était là et il pleurait toujours sur Saül. Saül avait été rejeté par l'Éternel. Et Samuel, il est là et puis il pleurait sur Saül. Et l'Éternel l'interrompt au prophète Samuel. Il dit, Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer sur lui? Jusqu'à quand seras-tu de pleurer sur Saül? Et je vais te donner une mission. Et je voudrais que ça se fasse ce matin. Amen. Et je suis convaincu dans mon cœur que ça va se faire. Parce que pendant les chants, on l'a ressenti. Pendant les diacres, quand ils ont chanté leur cantique, on l'a ressenti. Il dit, remplis ta corne d'huile. Tu ne voudrais pas être loin ce matin? Amen. Jouez pas de fausse humilité ce matin. Il y a combien de temps que tu n'as pas été loin devant la parole du Seigneur? Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti l'huile précieuse qui descend du ciel? Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Il y a combien de temps que tu n'as pas été débordant de l'Esprit du Seigneur? Il y a combien de temps que ta coupe n'a pas débordé? Il y a combien de temps que tu viens en réunion, tu te contentes d'une réunion? J'aimerais vous le dire ce matin, c'est pas ce qui fera de nous un véritable chrétien de venir les 3 jours de la semaine. C'est pas ça un chrétien. Bien qu'il faut le faire, c'est normal. On contribue, on est des chrétiens, on vient à la réunion, c'est normal. C'est pas que tu auras un beau foulard sur ta tête que tu seras une vraie chrétienne. C'est pas que tu auras une belle Bible en main qui fera un vrai serviteur de Dieu. Ce qui fera toute la différence dans ta vie, dans l'efficacité de ton service, dans l'efficacité de ton ministère, dans le travail que tu fais dans l'église, c'est l'huile du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, c'est ce qu'on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on peut se tromper, frères et sœurs. On sait parler, on sait dire des choses, on sait se présenter, on vient dans l'église, on a une belle Bible, on a un beau foulard, je sais pas, on est bien, on dit oui, ça va avec l'autre, on parle tout bien avec les autres, mais comme tu sors d'église, c'est pas vrai. Comme tu sors d'église, c'est pas vrai, mais l'Éternel, il te dit ce matin que tout ce qu'il dit, lui, tout ce qu'il dévoile, c'est vrai. Amen. Je cherche des hommes qui sont vrais, mes gars. Je suis pas là à vous faire des reproches ce matin, mais je suis là à vous dire la vérité de la parole. Amen. Tu peux venir 100 000 réunions, tu peux venir tout l'hiver, tu peux participer à tous les mardis, à tous les vendredis, à tous les dimanches. Si tu as une apparence devant Dieu, ça ne tient pas dans l'église. Ce qui tient dans l'église, c'est l'huile du Saint-Esprit. Dieu se cherche des hommes qui ont besoin d'être loin. Gloire à Dieu. Alors il dit, remplis ta corne d'huile. Il dit, remplis ta corne d'huile et dit, tu vas aller dans la maison d'Isaïe. Vous connaissez l'histoire. Et comme qu'il arrive dans la maison d'Isaïe, c'est le prophète Samuel. J'en suis sûr et certain, et puis il n'y a pas de prétention ce matin, mais il n'y en a pas des prophètes Samuel parmi nous. On connaît les ministères d'église, il n'y a pas de prophète parmi nous, je ne sais pas, moi il y en aurait. Mais moi, j'en ai pas vu encore. Il n'y a pas de prophète parmi nous. Dieu, il donne un message dans le cœur de Samuel. Il dit, tu vas aller dans une maison là-bas. Il y a 8 fils qui sont là. Et tu vas choisir un roi. Je veux les consacrer. Tu vas le oindre. Tu vas prendre la corne d'huile. Tu vas aller dans la maison. Tu vas réunir tous les fils d'Isaïe. Imaginez-vous un petit peu la scène. Dans une petite maison, dans un petit village. Et Isaïe, il est là. Il a tous ses fils qui sont autour de lui. Et puis le prophète, il vient. Et quand il vient, le prophète, les hommes qui sont là dans le village, ils vont avoir peur. Ils vont voir le prophète arriver. Ils vont être effrayés. Et bien aujourd'hui, j'aimerais te dire aujourd'hui, il ne faut pas que tu aies peur ce matin. Il ne faut pas que tu aies peur que la parole elle te parle. Il ne faut pas que tu aies peur que la parole elle te dévoile des choses peut-être. Mais ce matin, l'Éternel il vient de son ciel de gloire avec sa corne d'huile. Et puis il te dit que c'est ce matin qui va être loin. C'est ce matin qui va être rempli. C'est ce matin que l'huile elle va couler sur ta vie. Qu'elle va couler sur tes enfants. Ça fait combien de temps que l'huile elle n'a pas passé sur ton cœur? Ça fait combien de temps que l'huile elle n'a pas passé sur ton ministère? Ça fait combien de temps que l'huile elle n'a pas passé sur ton diaconat? Ça fait combien de temps que l'huile elle n'a pas passé dans ta prière, dans ton jeûne, dans ta dîme? Combien de temps que l'huile elle n'a pas passé sur toi? Je voudrais que l'huile coule sur chacun ce matin. Il rentre. Alléluia. Il voit Eliab. Vous connaissez Eliab? Imaginez-vous un petit peu quel homme. Une stature d'homme. On dit c'est lui, Seigneur, quel homme. Quelle puissance, quel homme de guerre. Il connaît la guerre, il est toujours sur le champ de bataille avec Saül. Il est toujours au devant du combat. C'est lui, le prophète, il dit c'est lui l'homme de l'Éternel, c'est lui. Et l'Éternel le reprend, non, c'est pas lui. Il y a des fois, nous on se dit Seigneur, c'est lui qui va avoir la situation dans l'église. C'est lui qui va avoir le message pour l'église. C'est elle qui va débloquer la situation. On dit comme ça, nos yeux à nous. Et à des fois, on se trompe. C'est lui qu'on ne connaît pas dans l'église. Peut-être qu'on dit, on ne le voit jamais sur l'estrade. On ne le voit jamais chanter. On ne le voit jamais témoigner. On ne la voit jamais dans l'église. Eh bien, c'est sur celui-là que Dieu a compté ce matin. J'aimerais te le dire ce matin, peut-être que tu te dis Seigneur, mais moi personne ne compte sur moi. Détrompe-toi, il a compté sur toi lui. L'homme de guerre, il est là, Eliab, il dit non, l'Éternel le reprend, il dit tu regardes à son apparence. Il dit c'est pas l'apparence qu'il faut regarder. Et toi tu regardes à la stature qu'il a. Il dit moi non, je ne regarde pas lui. Il dit l'Éternel cependant, il regarde au cœur. Pourtant il avait tout pour combattre. Il avait tout pour être roi. C'était un homme de guerre, il connaissait le combat, il connaissait toutes les choses. Il était dans la maison d'Isaïe. Non, il dit, c'est pas lui. Il dit, il va faire passer des fils. Il dit, fais-moi passer tes fils. Il va pas faire passer Eliab, Abinadab, Shama, tous les hommes de Dieu, tous les hommes des fils d'Isaïe, ils vont tous passer devant lui. Et puis le prophète, il est là, et puis il est touché dans son cœur. Et puis il dit, Seigneur, lui il a passé, il est passé. Mais il est où loin de l'Éternel?
Il est où celui ce matin qui se présente devant Dieu en disant Seigneur, je suis devant toi ce matin, viens oindre mon cœur. En disant dans l'église, c'est moi le meilleur, c'est moi qui prie mieux, c'est moi qui prophétise mieux, c'est moi qui parle le mieux dans l'église. Non, pas comme ça, pas comme Elia, pas avec l'apparence en disant moi, je suis plus fort qu'elle, je suis plus fort que lui. Non, pas comme Abinadab, pas comme Shama, pas comme ces hommes qui sont là toujours devant en disant je suis le fils d'Isaïe, je me présente dans la maison. Non, pas comme ça. Il dit que celui qui devait être loin pour être roi, il n'était même pas avec ses frères. Imaginez-vous un petit peu la différence. Les frères, il ne l'avait même pas appelé à lui. Pourtant, c'était le plus jeune, la Bible dit. La Bible dit qu'il était dans les pâturages. Il était rejeté de la maison. Il était en train de garder les troupeaux du Père. Il était là et puis il veillait sur le troupeau. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes comme ça. Des hommes qui veillent sur le troupeau. Des hommes qui sont dans les champs à travailler. On a besoin des femmes et des hommes qui travaillent dans le champ de Dieu. Est-ce que vous travaillez dans le champ de Dieu? Et puis la Bible dit qu'ils vont l'appeler. Il dit, il m'en reste un là-bas, mais même le Père, on dirait qu'il ne mise pas sur lui. Il dit, il m'en reste un, il est dans les champs là-bas. Et le prophète, il dit, appelez-moi-le. Et comme il arrive, vous connaissez l'histoire, la Bible dit que David, il rentre dans la maison. David, c'était un beau garçon, c'était un blanc. Il était aux yeux bleus. Imaginez-vous un petit peu. David, c'était pas un tout petit, il avait une stature aussi. Il rentre là, il vient des champs. Imaginez-vous un petit peu. Ses frères, ils sont là, ils le regardent. L'apparence, elle le regarde. Eliab le regarde en disant, c'est pas lui qui va être loin, quand même, c'est pas mon frère. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve ça dans l'église, excusez-moi de vous le dire. Mais on dirait qu'on retrouve de la jalousie en disant, elle est plus bénie qu'un tel. Lui, il prêche mieux qu'un tel. C'est pas comme ça. On ne doit pas avoir de jalousie entre les frères. On doit s'aimer les frères ensemble. On doit s'aimer l'église ensemble. On doit être dans la communion ensemble. On doit être dans la fidélité ensemble. On doit être dans la fraternité ensemble. Nous sommes des chrétiens ce matin. Amen. Il rentre. Et l'Éternel frappe dans le cœur du prophète. Il dit, c'est où? C'est lui le oint. C'est lui que tu vas oindre. Alors la Bible dit qu'il prend sa corne d'huile. Il verse à l'huile sur David. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour, David, il va être loin aujourd'hui et jusqu'à dans la suite. Imaginez-vous un petit peu. La scène qui est là, les frères, ils sont là. David, il est loin pour être le roi d'Israël. Il est loin par l'Esprit du Seigneur. La Bible dit que 1 Samuel chapitre 17, vous connaissez l'histoire, un chapitre plus loin du verset 16, il est dit que l'armée d'Israël est en train de livrer un combat à un géant. Ils sont dans une vallée, ils sont là. La Bible dit que le géant, ça fait depuis 40 jours qu'il se lève le matin, qu'il se lève l'après-midi, qu'il vient le soir, et qu'il insulte les enfants d'Israël, qu'il insulte les chrétiens. J'ai besoin de dire que le diable nous fait la guerre. Ces démons nous font la guerre tous les jours. Tous les jours, il est contre les serviteurs de Dieu, il est contre les chrétiens, il est contre les chrétiennes. Ça fait plus de 2000 ans qu'il nous fait la guerre. Depuis le commencement, il nous fait la guerre. Depuis la création, il a fait la guerre à l'homme. Et puis là, il est en train de te faire la guerre. Et David, il vient, il va voir ses frères qui sont sur le champ de bataille. Écoutez ce qu'il est dit. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il dit que le Philistin s'arrêta. Et il va s'adresser aux combattants qui sont là. Il va s'adresser à l'armée de l'Éternel. Il va s'adresser au peuple qui s'est en train de combattre. Écoutez ce qu'il est dit. Il dit, le Philistin s'adresse aux troupes d'Israël. Il est dit que les troupes d'Israël, ils étaient rangés en bataille. Imaginez-vous un petit peu la puissance qu'il va avoir dans l'armée d'Israël. Et toute l'armée, elle était là, avec les caxes, avec les boucliers, avec l'épée, avec leurs armures. Ils étaient là, tous rangés en bataille. Comme nous, un petit peu ce matin, bien qu'on n'est pas tous rangés en bataille, mais on est tous là dans l'église, on est tous assis. Et puis ils étaient là. Et puis pourtant, dans l'armée de Saül, quels les hommes qu'il y avait? Quels les combattants qu'il y avait? Je ne sais pas, mais les hommes qui voulaient affronter le combat, qui voulaient aller au devant du combat. Et là, ils étaient là, ils étaient rangés dans l'armée, là, et plus la force. Et il y en a peut-être qui sont comme ça ce matin, ils sont dans l'armée, ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église, ils sont là ce matin. Et puis ils ont plus la force, ils sont effrayés, ils ont peur du géant. Quand il sort, le géant il est toujours en face de moi. Quand je rentre chez moi, c'est une vallée. Quand je rentre chez moi, il y a un géant qui se présente. Tous les jours, je le vois le géant. Tous les jours, j'ai la misère dans mes yeux. Tous les jours, c'est le problème. Ben, j'aimerais te dire que ce matin, ton géant, il peut être terrassé ce matin. Amen. Il regarde sur l'armée d'Israël et il dit, choisissez-moi un homme qui descend avec moi et qui se batte contre moi. Il dit aujourd'hui, il dit je vais lancer un défi à l'armée d'Israël. Il dit donnez-moi un homme qui est capable de se battre avec moi. Il dit que Saül et tout Israël, qu'ils entendirent ces paroles. Saül, c'était pas n'importe qui, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que Saül connaissait le combat? Saül, il savait mener une bataille quand même. Saül, il avait des hommes qui étaient je ne sais pas qui étaient avec lui dans l'armée, il y avait des combattants avec lui, il savait livrer une bataille, Saül. La Bible dit que Saül, il dépassait l'armée d'Israël d'une tête. Imaginez-vous quel homme ça devait être.
Quel combattant que ça devait être. Mais Saül, il était rejeté à ce moment-là. Il n'avait plus l'esprit du Seigneur. C'était David qui était le loin. C'était David, l'homme de la situation. Et Dieu se cherche des hommes comme ça aujourd'hui. Des hommes de la situation. En disant, Seigneur, lui, non, il ne pourra pas le faire. Moi, j'ai misé sur le petit qui est dans l'église. J'ai misé sur la petite femme qui est dans l'église qu'on ne voit pas. Dieu veut te oindre ce matin. David, il arrive, il voit Saül, qui sent effrayé par la peur. Il se sent saisi d'une grande crainte, la Bible dit. Et comme qu'il arrive, il dit que Saül, il a les 3 fils aînés d'Isaïe qui est avec lui. Il dit, il a le premier-né, il a Eliab, il a Abinadab et il a Shama. David qui vient, il voit Saül, il voit ses 3 frères qui sont là. Il écoute lui. David, il écoute. Il écoute le problème. Il analyse la situation. Il voit qu'il y a un géant qui est en face, qui se présente le matin, qui se présente le soir, pendant 40 jours. Et il vient, il va écouter les insultes du géant, il va écouter les insultes de l'ennemi. Et puis David, il est là, il va regarder sur Saül, il va parler à Saül, il va dire, Saül, en voulant dire, vous êtes là, vous êtes dans l'armée, c'est vous les combattants, vous avez peur. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Peut-être que tu t'es découragé dans ces mois. On l'a écouté avec bonheur l'autre jour, sortir du découragement. Peut-être que tu as été découragé dans ces semaines. Peut-être que tu es allé à l'église ce matin, mais tu es découragé dans ton cœur. Puis j'aimerais te le dire, que personne ne se décourage. Il y a des géants qui sont devant toi, il y a des vallées, il y a des montagnes. Il y a des problèmes qui sont devant toi, qui te surpassent. Tu dis, Seigneur, j'arriverai pas à les surmonter. Décourage-toi pas ce matin. Le maître, il est ici. David dit à Saül, il dit, ton serviteur ira se battre contre lui. Imaginez-vous un petit peu la scène. Un jeune garçon qui arrive sur le champ de bataille, l'autre, ça fait des années qu'il livre des batailles à des ennemis, à des Philistins. Il dit, ton serviteur ira se battre. Saül, à ce moment-là, il n'a plus la vision pour dire, Seigneur, oui, David, il va y aller. Il n'a même pas la vision de voir que c'est lui l'homme de la situation. Il ne va même pas avoir la vision de dire, c'est lui qui va combattre le géant, c'est lui le loin. Il va dire, t'es trop jeune, t'es trop petit, t'es un enfant, tu vas pas te battre avec lui. Et il va le reprendre. Il beauté. Peut-être que ce matin, dans ton cœur, tu te reprends en disant, oui, mais lui, il ne mise pas sur moi, ou elle ne mise pas sur moi. On ne mise pas sur moi dans l'église. Mais comme je suis dans les prés, moi, comme je suis dans le champ de Dieu, il ne sait pas le travail que je fais. On ne sait pas tous les travaux des frères et des sœurs qui font dans l'ombre. Bien sûr qu'aujourd'hui, on nous monte sur l'estrade, ce n'est pas pour déballer toute notre connaissance, ou tout ce qu'on a fait dans la semaine, ou tout ce qu'on fait dans les visites, tout ce qu'on a fait dans toutes les choses. On n'a pas besoin de le dire, ça te regarde entre toi et Dieu. Mais là, David, il va le mettre devant la réalité à Saül. Il va dire, écoute, il dit, moi, comme je suis dans les champs là-bas, et puis il dit, comme qu'il y a des géants qui viennent devant moi, comme qu'il y a des lions qui viennent devant moi, comme qu'il y a des ours qui viennent devant moi, il dit, toi, t'es pas là, il vient vouloir dire. Il y a des sœurs qui sont parmi nous ce matin, là, qui remportent des victoires dans leur travail de Dieu. Nous, on n'est pas là, on ne les voit pas des fois, le travail. On ne voit pas le travail que vous faites. Il dit comme il y a une brebis qui était là dans le pâturage et que le lion il venait et qu'il l'attrapait, comme l'ours il l'attrapait. Il dit moi David, je courais à travers derrière le lion, je le saisissais, je l'arrachais de sa gueule, j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Et Saül il est là, lui, il dit rien du tout. Il dit rien du tout, oui, parce que c'est l'esprit qui parle. Que c'est beau un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Que c'est beau un homme qui est rempli de la présence du Seigneur. Saül il dit même plus t'es un enfant maintenant. Il laisse faire. Il dit, je prenais, il dit je l'égorgeais, je le frappais. Et puis il dit que Saül va le laisser, il va lui donner, vous connaissez, il va vouloir lui donner son armure, il n'en veut pas. La Bible dit qu'il prend en main, vous connaissez l'histoire, il va prendre dans le torrent, il va prendre des pierres, il va prendre son bâton, et il va sur le champ de bataille. Et puis là il va avoir un affrontement entre deux hommes. Un jeune David et un géant qui est en face de lui. Il dit toi, tu marches contre moi. Alors lui il est équipé, il a ce qu'il faut. Là. Et tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, le javelot, toutes ces choses. Et puis c'est ce qu'on doit faire ce matin. Et dis moi David, je vis au nom de l'Éternel. Dieu cherche des hommes qui se présentent devant le géant, qui se présentent devant le problème, en disant pas moi je suis de la famille à un tel dans la mission, je suis de la famille à un tel dans la mission. Je connais un tel, je connais tel serviteur, je connais tous les serviteurs. Non, c'est pas comme ça. Tu vas te faire terrasser devant le géant. Viens pas avec ton savoir, avec ton intelligence, avec tes tables, avec tout ce que tu veux, avec ton matériel, avec tes maisons, tout ce que tu veux. Viens pas avec ça. Viens au nom de l'Éternel. Et comme tu vas, vous connaissez l'histoire, il prend la pierre, il va jeter la pierre, et il va terrasser le géant. Il t'amène.
Oui. David, c'est le cœur qui est loin, c'est le cœur qui en veut, c'est le cœur qui est au combat, qui est au contact. C'est le cœur dévoué, David. Voilà le message de ce matin. Je voudrais vous parler du cœur dévoué ce matin. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. David, dans son cœur, c'est l'homme zélé, c'est l'homme qui aime la parole, c'est l'homme qui aime écrire, c'est l'homme qui aime, je ne sais pas, mais il aime être en communion avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit. David, il aime bien la parole. Vous aimez la parole ce matin? Oui. Est-ce que vous aimez la parole? Oui, on s'en nourrit tous les jours. Amen. Continuez. David prenait la parole, la Bible dit, et il a serré dans son cœur. Ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont du zèle. Dites Amen. Amen. Vous êtes zélés ce matin? Pas un vilain zèle, hein? Pas un zèle qui est amer en disant moi j'en fais plus que l'autre, j'en fais plus que mes copains serviteurs de Dieu. Non, pas un zèle comme ça. Mais un zèle qui vient du ciel, un zèle qui vient te motiver, un zèle qui vient motiver ton cœur. Écoutez, il est dit que Élie, le prophète, il est dit comme ça dans 1 Roi chapitre 19, il dit j'ai déployé. Il avait déployé son zèle. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne déploient pas, je ne sais pas, mais en disant moi je fais mieux que l'autre, je fais mieux que elle. Dans l'église, je prêche mieux qu'un tel, je témoigne mieux qu'un tel, je chante mieux qu'un tel, je joue mieux de la guitare qu'un tel, je sais mieux faire les choses qu'un tel. Non! Dieu cherche des hommes. Il dit que Élie, il avait déployé son zèle. Mais pour qui qu'il l'avait déployé? Aujourd'hui, si on travaille dans l'église, c'est pour qui qu'on le fait? C'est bien qu'on respecte nos anciens, Seigneur, qu'on respecte les serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, moi, si je travaille pour Dieu, excusez-moi les frères, mais je ne le fais pas pour les responsables. C'est pas méchant ce que je dis, comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, si je me donne à fond dans l'œuvre du Seigneur, je ne le fais pas pour les anciens, pour dire il n'est pas vaillant, le jeune, là. Ou alors comment il travaille pour Dieu? Non. Il dit que le prophète Élie, il avait déployé son zèle pour l'éternel. Ben, Dieu cherche des hommes comme ça, frères et sœurs. Pas des hommes de, je sais pas, en disant, allez, c'est pas rien, Dieu, t'as vu comment il fait les choses? Non. Des hommes qui ont un cœur et un cœur zélé. C'est ça qui fera avancer l'église, frères et sœurs. C'est pour ça que je voudrais vous motiver ce matin, en disant, si tu as du zèle ce matin, imaginez-vous un petit peu si on avait, je sais pas moi, on serait tous ce matin, hein, tous encouragés, tous avoir le même zèle, là, toute la même direction, toute la même pensée. Imaginez-vous un petit peu comment on va travailler pour Dieu, comment on va aller sur les places, comment on va aller dans les terrains, comment on va aller apporter la parole de Dieu. Je sais que l'église a plein de bons projets spirituels, je sais que les pasteurs dans leur cœur, ils ont des bons projets, ils ont des bonnes idées. Eh ben, il faut que dans notre cœur, frères et sœurs, pas simplement que des idées, pas simplement que des pensées, mais il faut que ce soit animé d'un zèle, un zèle qui est pour Dieu, un zèle qui en veut, en disant Seigneur, je suis pasteur d'église, je suis chrétien de l'église, je veux motiver mon église, je veux participer à mon église. Vous avez vu comme c'est beau, comme qu'il y a la dîme le dimanche, comme les chrétiens ils viennent apporter leur offrande, que c'est beau lorsqu'on écoute des psaumes en disant ils ont donné tel somme dans l'église, que c'est beau Seigneur. Ben ça c'est motivant, ça motive l'église, on a besoin de se motiver ce matin. Dieu cherche des hommes qui ont du zèle spirituel. Il est dit que David, il avait son cœur dans la louange, que c'est beau Seigneur. Il dit, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel, je louerai ses bienfaits. Il dit, sa bonté dans mon cœur, elle ne s'est jamais épuisée. Elle a toujours été là, dans mon cœur. Elle n'a jamais manqué. Il dit, dans mon cœur, ça ne s'est jamais épuisé. Je le louerai, son saint nom soit glorifié. Et il dit comme ça dans le psaume qu'il est son berger. David connaissait l'Éternel, connaissait son berger. Et ce matin, on a besoin de le connaître de plus en plus, frères et sœurs. On a besoin de le louer, on a besoin de l'adorer, on a besoin de connaître ses bontés, on a besoin de connaître ses bienfaits. Il y en a qui sont dans l'église et des fois, ils disent, Seigneur, ils reçoivent une bénédiction. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'église, il reçoit une bénédiction, il dit, Seigneur, je n'avais jamais ressenti ça, mais comment ça se fait? Eh bien, tu as besoin de connaître le Dieu de ton Père. Tu as besoin de connaître le Dieu de ton Créateur en disant ce matin comme David, Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux rentrer dans la louange, je veux rentrer dans la bénédiction. Voulez-vous rentrer dans la bénédiction? Écoutez, David, c'est le cœur qui est bon. On l'a écouté vendredi avec Mélor, que c'est beau un homme qui a de la repentance dans son cœur, qui a du pardon. Pourtant, David, c'était pas, je sais pas, moi, c'était pas un super-héros. Hein. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des super-héros. David, c'était un homme qui était de la même nature que nous, frères et sœurs. Il avait ses penchants, il avait ses désirs. Et il a pu dire qu'à un moment donné de sa vie, David, il va commettre quelque chose, il va avoir une cassure dans son cœur. Donc voilà, David, il a du pardon dans son cœur. Il a de la repentance parce qu'il connaît Dieu. Et puis comme on connaît Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on fait une faute ou qu'on fait une erreur, on a de la repentance dans nos cœurs. Et lorsqu'on est près de Dieu, et comme il y a une repentance dans nos cœurs, on sait mettre le genou à terre. On sait s'humilier en disant, Seigneur, moi je suis un chrétien, moi je suis une chrétienne, moi je suis un pasteur. Seigneur, je veux m'humilier ce matin. Et puis David, il est là, il va commettre l'irréparable, il va commettre la cassure. Et puis il va dire comme ça, il va demander quelque chose à Dieu. Il va dire, Seigneur, Éternel, détourne tes regards de la misère que j'ai fait. Détourne tes regards. Parce qu'il a une repentance dans son cœur. Et puis il sait que sa repentance, elle est vraie.
Que c'est beau une personne qui est vraie comme qui fait une prière. Gloire à Dieu. On l'a écouté avec Miller l'autre jour. Tu peux le dire que tu l'as pardonné de tes lèvres, mais dans ton cœur, si t'es pas vrai, ça marche pas. Que c'est beau une personne qui a une vraie repentance dans son cœur, qui a le vrai pardon dans son cœur. Il dit, détourne tes regards de mon péché, Seigneur. Et puis il dit, viens créer en moi. Il dit, crée en moi ce matin. Je veux pas de fausse humilité ce matin. Qui c'est qui voudrait que le Seigneur vienne créer quelque chose dans son cœur ce matin? Levez la main. Ce matin, c'est toute l'église qu'on veut ce matin. Viens créer en moi, dit. Il dit, crée en moi un cœur pur. Il dit, viens renouveler dans mon cœur un esprit bien disposé. Voilà ce que Dieu veut ce matin. Il veut que tu aies ce cœur qui est pur pour travailler pour lui. Il veut que tu aies renouvelé dans, je ne sais pas dans tout. L'autre jour, Frédéric, il expliquait l'expérience qu'il a jeûné pendant des jours, pendant 2 à 3 jours. Et puis, au moment donné, là, il dit, c'est bon, il était béni dans l'auto, et puis il dit, c'est bon, je rentre chez moi. Il dit, non, c'est pas bon encore. Il dit, je vais te renouveler. Et moi, j'en ai besoin, ça. Je lui dis, je pense à ça hier. J'ai besoin que Dieu me renouvelle dans mes messages. J'ai besoin que Dieu me renouvelle dans ma marche. J'ai besoin que Dieu me renouvelle dans ma vision. Des fois, on s'est fait une vision, là, on passe pas la porte de l'église. Ah ben, j'ai besoin que Dieu lui ouvre ma vision ce matin. Viens me renouveler ce matin. Oui, renouvelle en moi ce matin un esprit bien disposé. Alors écoutez qu'est-ce qu'il est dit. David, il a le désir dans son cœur de faire quelque chose pour l'Éternel, mais voilà, il a empêché. Il a empêché, et puis il va réunir, là, David c'est le roi, il va réunir tout le peuple d'Israël, il va réunir tout Jérusalem, tous les contrées qui sont autour. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Imaginez-vous un petit peu, c'est le roi David. Il réunit tout Jérusalem, tous les bourgades qui sont autour, il les réunit, et puis il dit, je vais parler au peuple. Ça devait pas être important comme qu'il devait parler David, comme qu'il devait s'adresser à son peuple, comme qu'il devait s'adresser à Jérusalem, à Israël. David, il est là, il dit, je vais convoquer tout Jérusalem, tous les chefs qui sont autour de moi, et puis il dit, je vais leur dire quelque chose. Et David se tient debout, dans 1 Chronique chapitre 28, au verset 2, il dit, je me tenais debout. Il dit, car j'avais l'intention de faire quelque chose pour l'Éternel. Il dit, le cœur de David, là, le dévouement qu'il avait spirituel, le désir qu'il avait de motiver l'Église, il dit, voilà, il dit, on va faire quelque chose. Il dit, j'ai l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel, pour que l'arche de l'Alliance reste dans la maison de l'Éternel. Mais voilà, David, je vous l'ai dit, il a fait des choses, c'est un homme de guerre. La Bible dit que un peu plus bas dans le verset, il a versé beaucoup de sang, et puis il a empêché. Mais Dieu voit son désir. Et puis des fois, il y a des hommes qui sont là, ils ont le désir pour le faire la chose, mais ils se disent, Seigneur, mais je ne pourrai pas aller chez lui, moi. Alors Dieu regarde, et dit, le désir que Tony, par exemple, il a eu, il est bon. Alors à travers Tony, là, je vais mettre quelque chose dans son cœur qui va aller chez Frédéric, et qui va transmettre le message. Ah ben c'est comme ça aujourd'hui. Dieu se cherche des hommes qui ont une bonne intention spirituelle, en disant, Seigneur, je vais présenter quelque chose à l'église. Vous savez que tout ce qui se fait dans l'église, c'est pas que les responsables qui le mettent en place. L'autre jour, il y a un garçon, là, des jeunes comme nous, là, il a eu un désir terrible. Il a dit, on va faire, il a proposé un projet dans l'église. Les responsables qui étaient là, ils ont vu que le projet il était bon, ils ont validé. Ben, il y a des intentions spirituelles qui sont bonnes, frères et sœurs. N'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur de venir trouver le serviteur de Dieu en disant, un tel, je voudrais qu'on fasse ça dans l'église, je voudrais qu'on participe à telle chose dans l'église. Vous avez vu aujourd'hui l'église qui va se faire derrière là. Les frères, ils ont fait des centaines d'annonces en disant, s'il y a des frères qui connaissent des idées, des projets, venez nous le dire. Ayons des bonnes intentions spirituelles. Pas des intentions en disant, on va chez Miller ou chez Frédéric, en disant, t'as vu l'autre là-bas, t'as vu ce qu'il a fait. Comme tu vois au bout des choses, c'est pas vrai. C'est pas des intentions comme ça qu'on a besoin ce matin. On a besoin des intentions d'hommes qui veulent faire avancer l'église, de dire, Seigneur, je veux me motiver, je veux me mettre en marche, je veux avoir ce cœur dévoué. Et David, il est là, il va dire, Dieu va lui parler, il va dire, toi tu ne pourras pas, mais il dit, il y a ton fils qui est là. Il dit, il y a ton fils Salomon. Et tu vas transmettre le message à ton fils. Et ce matin, je n'ai pas de prétention, mais ce que j'ai dans mon cœur, j'aimerais vous le transmettre. Je ne sais pas si ça passe ou pas ce matin, mais je sens que vous êtes avec moi. Voilà, je prends le travail. L'autre jour, on a rigolé un petit peu avec des garçons. Ils ont dit, moi, voilà, je ne suis pas trop d'ici, je ne fais pas trop le travail qu'il faut faire. Mais il l'a dit en rigolant. Ben, moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas de Rouen, je suis de la Bretagne, mais tout ce qu'il y a à manger dans l'église, je le fais. Tout ce qu'il y a à manger de spirituel, je dis bien, hein, je le fais. Il y a une réunion à faire, je la fais. Il faut diriger une réunion, je la fais. S'il faut aller faire quelque chose, je le fais. Je veux me rendre disponible. Il n'y a pas plus beau qu'une personne qui est disponible. Miller, comme qui nous appelle, si on ne décroche pas, on est mort. Hein, Miller? C'est beau quelqu'un qui est disponible. Ben, soyons disponibles pour l'œuvre de Dieu. Soyons ces hommes qui disent, moi je me lève ce matin, en disant, Seigneur, moi j'ai le cœur. C'est vrai que dans les mois qui sont passés, peut-être que je n'ai pas été toujours dévoué, je n'ai pas toujours eu ce zèle, peut-être. Je n'ai pas toujours eu sa bonté, je n'ai pas toujours eu la repentance que David il a eue.
Mais ce matin, je me lève en disant, Seigneur, moi je veux être l'homme de la situation. Je veux être cet homme. Et il va transmettre le message à son fils. Il va dire comme ça. Il dit, maintenant aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de Dieu. Alors mon fils, tu es là. Il y a tout le peuple qui est devant toi. Il y a des milliers de personnes. Alors c'est important ce matin que vous êtes tous devant moi. C'est important qu'on prenne une décision devant l'église. Quand on lève la main et qu'on dit, moi je veux être mieux, je veux qu'il me renouvelle, je veux avoir le cœur pur. C'est important de le faire. Mais il dit maintenant, mon fils, il dit, c'est pas simplement que dans la présence, devant tous les hommes qui sont là, devant tout Israël qui est là. Mais il dit maintenant devant l'assemblée de l'Éternel. Et il dit en présence de notre Dieu qui vous entend et qui observe. Et il dit mon fils, il dit prends à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que tu possèdes ce bon héritage. Donc quand on prend des décisions, c'est bien de les prendre devant les hommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui font des appels, j'en fais. Quand ils font à chaque prédication, je fais un appel. Et c'est pas simplement de lever la main devant les hommes qui fera de toi un vrai chrétien. C'est ce matin, il y a la présence de notre Dieu. Et il le dit, il est en présence de Dieu, en présence de l'Éternel qui est là. Et il dit, toi mon fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, toi mon fils Salomon, il dit, connais le Dieu de ton père. Vous connaissez Dieu ce matin? Écoutez, moi ça va faire 13 ans que je suis baptisé. 13 ou 14 ans cette année au mois de juillet. J'ai besoin tous les jours de le connaître. Il y a des anciens qui sont parmi nous ce matin, là, qui ont peut-être plus de 50 ans de vie chrétienne. Je sais qu'ils ont besoin de le connaître encore. Il regarde sur son fils, il dit, connais le Dieu de ton père. En voulant dire par là, moi j'avais un désir. C'était David qui parle à son fils, il dit, moi j'ai un désir. Tu connaissais mon fils le désir, j'avais le désir pour le peuple, le désir que j'avais pour l'arche de l'alliance, pour la bénédiction, pour la sainteté. Tu connaissais mon désir, tu connaissais mon désir de vouloir être devant, de vouloir pousser l'armée d'Israël. Eh ben aujourd'hui, il lui dit comme ça, il dit, mon fils, il dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu des exploits, connais le Dieu de la réconciliation, connais le Dieu de la bénédiction, connais le Dieu de la pureté, connais le Dieu de la sainteté, connais le Dieu de la communion. Il semblerait qu'aujourd'hui on ne connaît même pas la communion. On dit à l'autre, tu connais la communion? Je ne sais pas, j'ai dit à connaître d'autres, je suis bien. Mais c'est pas ça la vraie communion, c'est de rentrer en contact avec lui en disant Seigneur, je veux rentrer dans le lieu secret, le cantique qu'il a fait Tony là. C'est quand tu seras dans le lieu secret que tu vas révéler des choses. C'est comme tu seras dans le lieu secret que quand tu vas sortir du lieu secret là, tu pourras aller sur le champ de bataille, tu pourras aller sur Goliath en disant moi, je viens au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu cherche des hommes comme ça. Il sort du lieu secret. Il connaît le Dieu de ton père. Et puis il dit serre-le d'un cœur dévoué. Il faut que tu le serres d'un cœur dévoué. Et c'est ça le message de ce matin. Il faut que tu le serres d'un cœur dévoué. Serre-le d'un cœur dévoué. Il dit d'une âme bien disposée, car l'Éternel, mon fils, même si tu n'es pas disposé, si tu le fais pour me faire plaisir à moi, en voulant dire dans son langage, je comprends comme ça moi. Il dit car l'Éternel, il connaît tout dans ton cœur, il connaît toutes tes pensées. Il connaît ton cœur, il va pénétrer les desseins qu'il a formés sur toi. Toutes tes pensées, il les connaît. Si tu le cherches, tu vas te laisser trouver. S'il y a des chrétiens qui cherchent Dieu ce matin, vous ne voyez pas qu'il va le trouver, vous? Et si tu ne le cherches pas, il va t'abandonner, il va te laisser tout seul. Il dit considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Alors pas simplement choisir pour prêcher la parole de Dieu, mais il dit considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. On a besoin de créer quelque chose chez nous ce matin. Individuellement, chacun dans nos cœurs, dans nos foyers, personnellement, dans nos familles à nous, chez nous, dans mon foyer. J'ai besoin de créer quelque chose. J'ai besoin de faire un sanctuaire pour Dieu. Puis c'est beau quand on rentre chez nous, qu'on peut prendre sa parole, qu'on peut prier le Seigneur, qu'on peut le louer, qu'on peut l'adorer. Il considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour créer quelque chose de bon, pour bâtir quelque chose de bon. Il dit maintenant, il dit fortifie-toi. Dieu n'aime pas être fortifié, nous. Qui c'est qui aime bien être fortifié ce matin? Bien être fortifié, Shalom. Il dit fortifie-toi. Ah, quelle beauté. Salomon reçoit un message. Tous les conseils de son père, et puis il dit fortifie-toi. C'est bon, je suis fortifié. On vient à l'église, on écoute la parole, on dit c'est bon ce matin, hein? T'as vu comment c'était beau? Il a parlé de l'huile qui versait, il a parlé que je peux être l'homme, que je peux aller au combat. Alors là, mes géants, je suis bon ce matin. Ah, j'ai été fortifié par la parole. Oui, mais il dit pas simplement fortifie-toi, il faut que tu agisses maintenant. Il dit fortifie-toi et agis. C'est plus difficile à dévoiler. La parole, comme elle nous demande de renoncer, de demander pardon, d'avoir de la repentance. Alors on aime bien se fortifier, mais après agir c'est plus difficile.
Ouais, mais comme on reçoit la parole dans notre cœur, c'est ça. Je vais me fortifier, mais je vais agir. Amen, amen. Salomon, lui, il est là, il dit je vais agir. Alors il va prendre tous les conseils de son père. Il va lui dire comme ça, écoutez. Gloire à Dieu. Je ne vous embête pas ce matin, j'espère. Ah non, pas du tout, Hein? ouais, pas du tout. Au contraire, continue. Fortifie-toi et agis. Est-ce que ça vous intéresse de voir ce que ça veut dire le mot dévoué? Amen. 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 On est bon dans la parole. Amen. Alléluia. J'ai regardé ce que le mot dévoué il veut dire. En voulant dire par là, mon fils, connais le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur dévoué. Il dit, considère maintenant dans le travail que tu vas rentrer. Il dit, tu vas te fortifier, tu vas agir. Mais il dit, le mot dévoué, ça veut dire ça. Alors tu vas agir, mais par contre, ça veut dire ça. Ça veut dire le mot dévoué, ça veut dire se consacrer. Alors je veux agir, mais il faut passer du temps là. Il faut passer du temps, pas que simplement à lire 2-3 versets de la Bible, et après je me couche et je dors, non pas comme ça. Il faut que je passe du temps dans la lecture, il faut que je passe du temps, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez, dans la visite, que je passe du temps dans l'église, que je passe du temps dans le jeûne et la prière, que je passe du temps dans la louange. Il dit, le mot dévoué, ça veut dire se consacrer et se livrer. Le mot dévoué, ça veut dire se sacrifier. Un chrétien doit se sacrifier, frères et sœurs. Bien sûr que Dieu ne va pas nous demander de monter sur la croix, vous comprenez ça, hein? C'est lui qui l'a fait. Mais un chrétien, une chrétienne qui marche dans la volonté du Seigneur, qui marche dans le renoncement, qui marche dans la sanctification, il doit avoir du sacrifice dans sa marche. Et il doit se sacrifier. Le mot dévoué, ça veut dire être généreux. Que c'est beau un chrétien qui est généreux. Alors pas simplement sur le plan financier, bien qu'il faut le faire ce matin. Hein, bien qu'il faut aider ceux qui ont besoin, qui n'ont rien et qui sont autour de nous, des fois, il faut le faire. Mais il dit être généreux. Je veux être généreux dans l'église. Que c'est beau comme il y a des prières qui se lèvent dans l'église et qu'on sent qu'il y a quelque chose de bon dedans. Alors je veux être généreux dans ma prédication. Je veux, quand je reçois un mot dans mon cœur, je ne veux pas simplement le garder pour moi, je veux le partager avec mes frères. Moi ça m'arrive de prendre des notes, aux frères ils sont là. Et je n'ai pas de honte à le dire. Eh ben, c'est ça la parole de Dieu, c'est être généreux avec ses frères. Être généreux dans l'église. Le mot dévoué, ça veut dire être attaché. Est-ce que vous êtes attaché à Dieu ce matin? Je suis en train de vous perdre, je le sens. Est-ce que vous êtes attaché ce matin? Oui, amen. Alors vous savez, c'est facile de s'attacher à la terre. Ah non, pas la peine. À la terre, c'est facile de s'attacher. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme veut sur la terre? Écoutez, on n'a pas de fausse humilité ce matin. Qu'est-ce que l'homme veut sur la terre aujourd'hui? Des plaisirs, des choses comme ça, l'argent. Aujourd'hui, on veut tous réussir sur la terre. Moi, je vais chiner le matin, je ne suis pas déréglé. Et je veux travailler. Quand je ne travaille pas, je n'aime pas. Je préfère vendre le matin. Qu'est-ce que l'on veut? On veut tous avoir une belle caravane, un beau camion, une belle maison. C'est facile à s'attacher à ces choses-là. Aujourd'hui, on est dedans, on rentre dedans, on dit, allez, je vais avoir, je sais pas moi, la plus belle campagne, et on se tue dans le travail. On se tue, mais il vient toujours revenir pendant que je l'ai vu. Oui, mais il est attaché à quelque chose. Et Dieu, ce matin, ne cherche pas des âmes comme ça, frères et sœurs. Bien qu'il faut avoir un toit, j'en ai un toit. Moi, j'ai 2 petites cabanes chez moi là-bas, je suis heureux. J'ai un camping, une caravane, j'ai le dos, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bien. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont attachés à l'huile précieuse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se disent, Seigneur, je veux m'attacher à tes promesses, je veux m'attacher au dévouement spirituel, je veux m'attacher dans l'église au serviteur de Dieu, je veux m'attacher à ta présence, je veux m'attacher dans l'église. Je veux être là ce matin. Là pour lui. C'est trop facile à s'attacher à la terre, frères et sœurs. Et c'est difficile de s'attacher au ciel. Et pourtant, c'est l'inverse qu'il faut faire. Nous qui sommes chrétiens ce matin, je le dis de tout mon cœur, il faut se détacher de la terre et puis il faut essayer de s'attacher au ciel. Exactement. Alors, ce ne sera pas toujours facile, mais un chrétien, il doit se sacrifier, il doit se consacrer, il doit se livrer, il doit être généreux, il doit donner de son temps, il doit donner de son argent, il doit donner de ses pensées, il doit donner de tout ce qu'il a dans lui là. Il faut s'attacher à lui ce matin. Le mot dévoué, ça veut dire être bon. Gloire à Dieu. Être bon, un chrétien, c'est bon. Un chrétien, s'il n'est pas bon, il a un problème. Ah oui, un gros problème. L'amour, c'est la bonté. Hein, il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit que l'amour, elle a été versée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si on a reçu l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est automatique. Je ne me force pas à être bon. Non, ça va tout seul. Hein, béni soit Dieu. Un chrétien, c'est être fervent d'esprit. Un chrétien, c'est être fidèle. Que c'est beau quelqu'un qui est fidèle. Un chrétien, le mot dévoué, ça veut dire être serviable. Un chrétien, le mot dévoué, ça veut dire être sûr. Alors c'est des mots tout simples ce matin. Je n'ai pas fait de théologie pour sortir ces mots-là. Que c'est beau quelqu'un qui est sûr. Milo, elle est d'accord avec moi, c'est bon, c'est l'ancien. C'est beau quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qu'on peut compter sur lui, c'est beau. On n'a pas besoin de lui dire 36 fois, fais telle chose. T'as fait telle chose là-bas? T'es sûr que t'as été, on n'a pas confiance. On lui a dit pourtant, mais on l'appelle. Tu crois qu'il a été l'autre là-bas? Non, c'est pas comme ça. Comme quand on dit quelque chose dans l'église,
On veut compter sur des hommes et des femmes qui sont sûrs. Le mot dévoué, ça veut dire être zélé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire donner et offrir. C'est disposer à tout pour le servir. Quelle beauté, Seigneur. Je suis là, je suis dans le service et je suis disposé. Alors il va prier pour son fils. Il va lui dire comme ça, donne à mon fils un cœur dévoué à l'observation de ta parole. Afin qu'il mette en pratique toutes les choses et qu'il bâtisse le palais dont j'avais préparé. Dans l'intention que j'avais là, donne-lui à mon fils là, le courage de lire la parole, de mettre en pratique la parole, de mettre en pratique les ordonnances. Il dit car il va bâtir quelque chose. Que c'est beau des hommes qui bâtissent mon Dieu. Que c'est beau des hommes, des ministères qui ont bâti leur vie, qui ont bâti leur vie sur Jésus. Que c'est beau un chrétien, une chrétienne qui sont dans un foyer chrétien et qui ont bâti quelque chose sur le dur, quelque chose sur le roc, quelque chose qui est sur Jésus. Vous avez bâti votre vie sur Jésus ce matin? Oui. Gloire à Dieu. Alors j'ai marqué ça. Si on a le cœur dévoué, si on a le cœur qui veut faire motiver l'église spirituelle, qui veut faire avancer l'église ce matin, alors dans notre cœur on doit aimer. Dites Amen. Si j'ai un cœur dévoué, je dois aimer dans mon cœur. C'est la base de tout. Si j'aime pas, je pourrais pas mettre le message en pratique. Je pourrais rien mettre du message dans mon cœur. Il dit que je dois avoir ce cœur pour aimer, j'ai marqué. Et lorsque j'ai le cœur pour aimer, alors je peux servir après. Hein? Lorsque j'aime, là, dans mon service, c'est facile parce que j'aime le faire. Il dit, je dois avoir ce cœur pour aider. Que c'est beau quelqu'un qui aide son frère, qui aide sa soeur. Je dois avoir ce cœur pour sauver. J'ai l'amour, j'ai le service, je veux être une aide, je veux être une aide ce matin-là. Je veux être quelqu'un qui sera disponible. Alors c'est facile pour les sauver. Ah bien sûr que c'est pas nous qui sauvons, mais nous on est des instruments. C'est facile d'aller témoigner dans les campings. C'est facile d'aller prêcher la parole de Dieu en disant, Seigneur, j'ai l'amour dans mon cœur, j'ai le service dans mon cœur, je veux être une aide. Eh bien, je veux sauver ce matin. Dans mon cœur, je dois avoir le pardon ce matin, on l'a écouté vendredi. Dans mon cœur ce matin, dans le cœur dévoué, je dois protéger mes frères. Vous protégez vos frères? Suis-je le gardien de mon frère? Eh oui, on est le gardien de notre frère. Amen. Le cœur dévoué, c'est ça, c'est de protéger, c'est de pardonner. Il dit, c'est de apprendre. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Écoutez, on était aux écoles bibliques en première année. Jimmy il nous faisait un cours et il s'arrêtait en plein moment du cours. Il dit, les fils, j'ai quelque chose à vous dire. C'est le président qui nous parlait quand même, c'est important pour nous. Il dit, ça fait plus de 60 ans que je lis la parole de Dieu. J'ai toujours besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre ce matin? Je fais des erreurs, frère et sœur. Moi, j'en fais beaucoup d'erreurs. Je vous le dis devant Dieu. J'ai pas de fausse humilité ce matin. Je fais plein d'erreurs, mais j'aime bien apprendre. Quand je fais une erreur, j'apprends. Quand je fais une erreur, je me corrige. Ben, je vais plus le faire, je vais essayer de plus le faire. Ah ben, le cœur dévoué, c'est de comprendre aussi. On a besoin de comprendre. Le cœur dévoué, c'est de recevoir. Le cœur dévoué, c'est de croire. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu est capable de te motiver dans ton cœur? Il t'a choisi pour une œuvre. Et le cœur dévoué, c'est de chanter dans l'église. Je l'ai dit il y a 2 ans de ça. Que c'est beau comme Tony il vient avec la guitare là, et qui chante des cantiques, qui chante ces cantiques qu'il a fait. Il n'y a pas plus beau, dites-le. Soyez vrai dans votre cœur. Tous les cantiques que Tony il a fait, là, à chaque fois je lui dis, Tony, il n'a pas fait le petit livre de tous les cantiques. Il dit non, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ben, que c'est beau que lorsqu'une église elle chante. Écoutez, ici là, quelqu'un qui est riche, qui ne sait pas chanter. Comme qui chante en haut là, il se croit pour Cali, c'est moi qui chante bien. Moi je ne sais pas chanter, quand je chante ici, tellement que l'église elle chante, je suis motivé à chanter. Ah ben que c'est beau une église qui est motivée dans le chant. Il n'y a pas plus beau, bien sûr qu'il y a plein de bons chanteurs parmi nous, mais que c'est beau une église qui loue le Seigneur, que la louange elle monte vers lui là ce matin. Tu ne voudrais pas que ta louange ce matin qu'elle soit mêlée à tous les hommes qui sont là, à toutes les femmes, et qui monte comme un parfum qui va jusqu'au ciel. Le cœur dévoué c'est de chanter, c'est de témoigner, c'est de demander, c'est de s'appliquer. S'appliquer à l'œuvre de Dieu. C'est Frédéric qui avait dit ça un jour, je crois, il avait dit, je ne vais pas en faire plus. Dans l'année qui a passé, là, qui va commencer, je ne vais pas vouloir en faire plus, mais je vais essayer de faire mieux. Et je crois que ça a beaucoup plus de valeur. Parce que ce n'est pas toujours en étalant, en faisant plein de choses. Moi, je peux en faire des choses, j'en fais des choses, et puis vous en faites aussi. On peut faire plein de choses. Mais si tu ne travailles pas mieux, ça ne sert à rien du tout. Si tu t'empires, ça ne va pas. Mais moi, je vais m'appliquer, et je vais travailler mieux dans le place. Le cœur dévoué, c'est de mieux le servir. C'est pour le louer. Le cœur dévoué, c'est pour jeûner. Amen. Il y a le jeûne et prière après. C'est pas toujours facile le jeûne et prière. Moi, je ne suis pas celui qui est fort dans le jeûne et prière, mais je m'efforce. Le cœur dévoué, c'est de dire Amen dans l'église. Shalom, tu l'as dit, là. Vous dites Amen de bonnes choses. Il n'y a pas plus encourageant qu'un Amen. Pour celui qui prêche, pour celui qui est dans le ministère, je crois que les anciens le savent.
Comme quand on prêche la parole de Dieu, puis s'il y a des serviteurs qui sont devant nous et qui ne disent pas Amen, c'est décourageant. Par contre, on ressent les amens qui viennent du cœur, ça nous encourage. Le cœur dévoué, c'est de l'adorer. Vous voulez l'adorer ce matin? Des adorateurs, mon frère. Matthieu chapitre 5, verset 8. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Si mon cœur il est pur, je vais aimer, ça va être facile, je vais servir, je vais aider, je vais pardonner. Toutes les choses que je vous ai dit. Il y en a peut-être qui sont là ce matin, mais ils disent Seigneur, mais moi je ne peux pas. J'ai trop de misère, j'ai trop de problèmes. Vous m'accordez encore 5 minutes, et en plus Seigneur. Je dis Seigneur, peut-être j'ai eu plein de problèmes, j'ai eu plein de difficultés, et le diable aujourd'hui a fait de moi une ruine, je suis peut-être une ruine ce matin. J'ai plus le cœur pour comprendre, j'ai plus le cœur pour agir. J'ai plus le cœur pour l'adorer. Des fois, tellement qu'on a des problèmes, c'est dur à l'adorer, frères et sœurs. J'ai plus le cœur pour le louer. J'ai plus le cœur pour pardonner. J'ai plus le cœur pour aider. J'ai plus le cœur pour le servir. J'ai plus le cœur pour donner. J'ai plus le cœur pour témoigner autour de moi. Pas que témoigner dans l'église, mais autour de moi. Peut-être que tu es comme ça ce matin. Alors, il y a 2 hommes qui vont avoir un dévouement dans leur cœur. C'est beau. Ils vont considérer les ruines de Jérusalem. Les murailles, elle est là, elle est achevée, elle est en mitraille. Et il y a un désir qui va se lever dans le cœur d'un serviteur de Dieu, que c'est beau. Vous êtes avec moi? Il dit que Néhémie va faire quelque chose. Il va se placer. Néhémie chapitre 2, vous pouvez le lire, jusqu'au verset 11. Il dit qu'il va se placer dans la prière. Il va demander à Dieu qu'il lui ouvre son cœur, qu'il ouvre son esprit pour travailler sur la muraille. Et Dieu va mettre quelque chose dans son cœur, il va mettre un désir. Il dit que Néhémie va sortir, il va aller devant la muraille de Jérusalem qui est là. Elle est achevée, elle en miette, l'ennemi, il l'a détruit. Néhémie, il est là, il y a un désir qui va se créer dans son cœur, une motivation spirituelle. Il va être motivé, son cœur dévoué va se mettre en marche. Pourtant, c'est un homme comme vous et moi. Il va considérer les problèmes autour de lui. Il va considérer la muraille qu'elle est en miettes, qu'elle est détruite de partout. Il va regarder toutes ces choses. Et il va commencer à travailler sur la muraille. Il va commencer à travailler dans l'église. Il va commencer à travailler, à prendre de son temps, à donner de son temps, à se sacrifier, à se livrer, à se consacrer. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit, comme l'ennemi commence à travailler, l'ennemi va voir ces choses. Il dit, l'ennemi, il a appris que nous rebâtissons la muraille, et il fut en colère et irrité. Vous savez que le diable, il n'aime pas comme on travaille pour Dieu. Le diable, il est en colère comme tu travailles pour Dieu. Le diable, il est en colère comme tu te présentes dans l'église comme un vrai chrétien. Le diable, il est en colère comme tu te présentes en disant, moi je suis un serviteur de Dieu. Je travaille pour ton œuvre, je travaille pour la muraille, je travaille à la muraille, pas pour mon salaire à moi, je travaille pour ton œuvre. Alors il est en colère, il est irrité. Alors il va faire quelque chose. Néhémie chapitre 4, verset 6. Il dit, nous rebâtissons la muraille qui fut partout achevée de la moitié de la hauteur. Et puis il dit, le peuple qui est avec nous, parce qu'aujourd'hui, écoutez, je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, ils ont eu un bon désir, les 4 responsables. Vous n'avez pas eu un bon désir? C'est quoi le désir qu'ils ont eu? D'agrandir derrière. Ah, c'est d'agrandir l'église, de bâtir un bâtiment. Mais si tous nous, ensemble, tous les chrétiens et les chrétiennes, quand on regarde juste sur Frédéric, Milor, Minet et Tony, quand on regarde le dévouement qu'ils ont et le désir qu'ils ont, et si on ne prend pas à cœur, bien que vous l'avez pris à cœur, vous avez vu en combien de temps que ça a été vite pour la montée de l'église, hein? Si on ne prend pas à cœur l'œuvre de Dieu, ben ça ne va pas marcher. On va les regarder à la muraille, on va toujours les voir en train de travailler, toujours en train de les voir en train de témoigner, là, en train de travailler, toujours eux. Mais il faut que l'église, ce matin, elle prend à cœur le travail de Dieu. En disant, je vais travailler, moi, avec les serviteurs de Dieu. Je vais les aider, je vais aider Milor, je vais aider Fred, je vais aider Minet, je vais aider Tony, je vais aider tous les pasteurs d'église. Je vais être là, et je veux prendre à cœur ce travail de travailler à la muraille. Et l'ennemi regarde tout ça, et dit, en apprenant les réparations qui commençaient, il voyait l'ennemi, en apprenant toutes les réparations qui commençaient à se fermer, ils vont se comploter un plan, là, et dit, on va aller tous ensemble. Tout ensemble, l'ennemi va se réunir, Sambala avec tous les hommes qui sont là, ils vont se réunir, et il dit, on va aller à Jérusalem, on va aller contre Néhémie, là, contre les hommes de Dieu, on va aller combattre contre eux. Il dit, comme qu'ils vont aller là-bas, il dit, nous prions Dieu, nous prions notre Dieu, en disant, Seigneur, l'ennemi il est en face de nous, là, l'ennemi veut nous faire mal. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. J'aimerais que tu nous établisses une garde. Il faut dans les grands temps, je crois. Samedi, il est sorti du commissariat. Ça n'a rien à faire, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu vas nous établir une garde. Seigneur,
C'est beau. Ça m'encourage, moi. De savoir que Dieu met quelque chose autour de nous. Écoutez, il y a plein de dangers qui sont autour de nous. Regardez-moi, s'il vous plaît. Hein, regardez là, c'est là l'avenir. Il y a plein de dangers qui sont autour de nous. Nous, on ne les voit pas là, mais il y a des milliers d'esprits mauvais qui sont autour de nous. Qui sont dans les airs, qui nous font du mal, qui nous font la guerre tous les jours. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a établi